Seigneur, aide-moi! Le village semblait oublié du monde. Niché entre des collines poussiéreuses et une route rarement empruntée, l'église en bois se dressait comme un vestige d'une foi ancienne. Pendant des années, elle n'avait accueilli qu'une poignée de fidèles âgés, venus par habitude plus que par conviction. Puis Philippe arriva. Le pasteur Philippe n'était pas comme les autres. Dès son premier sermon, quelque chose changea. Sa voix captivait. Son regard semblait traverser les gens. Il parlait avec une certitude troublante, comme s'il connaissait des vérités que personne d'autre ne pouvait comprendre. Au début, ce n'étaient que des paroles, puis vinrent les miracles. Une femme souffrant d'une maladie incurable déclara être guérie après une prière. Un enfant muet prononça ses premiers mots. Un homme paralysé réussit à marcher quelques pas sous les regards stupéfaits. Le bouche à oreille fit le reste. Les gens affluaient désormais de villages voisins. L'église autrefois vide était pleine à craquer chaque dimanche. On chantait, on pleurait, on croyait. Philippe était devenu un homme de Dieu, du moins en apparence. Car chaque miracle avait un prix. Au fond de l'église, derrière une porte que personne n'avait le droit d'ouvrir, se trouvait une pièce que Philippe appelait la salle de prière privée. En réalité, c'était là que tout commençait. Les murs y étaient couverts de symboles anciens, gravés à même le bois. Une odeur étrange flottait en permanence, mélange d'encens et de quelque chose de plus métallique. C'est là qu'il communiquait avec le démon. Au début, Philippe n'était qu'un homme ambitieux. Il voulait être reconnu, admiré, respecté. Lorsqu'il avait découvert ce rituel interdit dans un vieux manuscrit, il n'y croyait pas vraiment. Mais il avait essayé. Et quelque chose avait répondu. Une voix. Pas une voix humaine. Une présence froide, ancienne, affamée. Elle lui avait offert un marché. Du pouvoir, en échange d'âme. Philippe avait hésité. Longtemps. Mais son désir avait fini par l'emporter. La première fois fut la plus difficile. Un enfant de l'église. Disparu sans laisser de traces. Philippe s'était convaincu que c'était nécessaire. Que c'était pour un bien plus grand. Que les miracles qu'il accomplirait compenseraient ce sacrifice. Mais le démon n'était jamais rassasié. Les disparitions continuèrent. Au début, les gens parlaient d'accidents, de fugues, de malchance. Mais les murmures commencèrent à grandir. Trop d'enfants. Trop souvent. Trop près de l'église. Certaines familles quittèrent le village. D'autres restèrent, parce qu'elles avaient encore foi en Philippe. C'est ce qui rendait tout cela encore plus cruel. Pendant que les parents priaient avec lui, le pasteur choisissait en silence la prochaine victime. Et chaque fois qu'il accomplissait un nouveau miracle, la foule applaudissait. Sans savoir ce que cela coûtait réellement. Mais peu à peu, quelque chose changea. Les miracles devenaient plus difficiles. La voix du démon, autrefois calme, devenait impatiente. Exigeante. Philippe commençait à avoir peur. Pas de ce qu'il faisait. Mais de ce qu'il avait invoqué. Les bancs de l'église commencèrent à se vider. Au début, Philippe refusa de le voir. Il continuait ses sermons comme si rien n'avait changé, parlant à des rangées de plus en plus clairsemées. Les chants résonnaient faiblement dans la salle, comme un écho d'une foi mourante. Puis un dimanche, presque personne ne vint. Ce jour-là, le silence était insupportable. Philippe sentit quelque chose se briser. Et cette nuit-là, le démon revint. La pièce secrète semblait plus sombre que d'habitude. Les symboles sur les murs semblaient vibrer, comme vivants. Philippe s'agenouilla, tremblant. La voix surgit, plus forte, plus proche. Elle n'était plus patiente. Elle exigeait. Plus d'âme. Mais Philippe n'en avait plus à offrir. Les enfants avaient disparu.
Les familles avaient fui. Le village lui-même semblait mourir. « Tu m'as promis », murmura la voix. Philippe tenta de négocier. De supplier. Il parla de temps, de nouvelles solutions, d'autres villages. Le démon ne répondit pas immédiatement. Puis, lentement, une vérité s'imposa. Le pacte ne pouvait pas être brisé. Les avertissements commencèrent. Des ombres dans les coins de la pièce. Des murmures dans son sommeil. Des visions d'enfants disparus, leurs regards vides fixés sur lui. Philippe ne dormait plus. Il ne mangeait presque plus. Il devenait paranoïaque. Chaque bruit lui semblait être une menace. Chaque silhouette une présence. Il comprit finalement une chose. Le démon n'attendrait pas éternellement. Alors il prit une décision. Fuir. Une nuit, il quitta l'église sans se retourner. Il emporta quelques affaires, un peu d'argent, et s'engagea sur la route. Il pensait pouvoir échapper à ce qu'il avait fait. Mais on n'échappe pas à ce genre de dette. Les jours passèrent. Puis les choses commencèrent. Des silhouettes dans la foule. Des visages familiers dans des endroits impossibles. Une sensation constante d'être observé. Le démon ne le poursuivait pas comme un prédateur ordinaire. Il jouait avec lui. Philippe commençait à perdre la raison. Et le pire, c'est qu'il savait que ce n'était pas terminé. La pluie tombait sans interruption depuis des jours. Philippe errait, épuisé, affamé, brisé. Il n'était plus le pasteur respecté qu'il avait été. Juste un homme traqué par quelque chose qu'il ne comprenait plus vraiment. C'est alors qu'il la vit. Une femme. Seule, debout sous la pluie. Elle semblait familière. Sa voix était douce. Rassurante. Elle lui parla comme si elle le connaissait depuis toujours. Et pour la première fois depuis longtemps, Philippe ressentit autre chose que la peur. Il ressentit du réconfort. Ils parlèrent longtemps. Elle l'écoutait. Sans juger. Sans fuir. Philippe se confia. Tout. Les miracles. Le pacte. Les sacrifices. Elle ne sembla pas surprise. Au contraire, elle souriait. Quelque chose n'allait pas. Mais Philippe ne voulait pas le voir. Il était trop fatigué. Trop seul. Trop désespéré. Puis, lentement, tout changea. Son sourire se figea. Son regard devint vide. Et la vérité apparut. Ce n'était pas une femme. C'était le démon. Philippe tenta de fuir. Mais son corps ne répondait plus. La peur le paralysait. La créature devant lui n'avait plus rien d'humain. Elle n'avait jamais été humaine. « Tu as bien servi », murmura-t-elle. Puis ce fut la fin. Son âme fut prise. Pas comme une mort normale. Quelque chose de plus profond. Plus total. Comme s'il cessait d'exister, tout en continuant à ressentir. Et lorsque tout devint noir, il se retrouva ailleurs. Le jugement fut instantané. Pas de défense. Pas de pardon. Pas d'oubli. Ce qu'il avait fait ne pouvait pas être effacé. Et ainsi, Philippe fut envoyé en enfer. Non pas comme une simple punition, mais comme une conséquence. Là où les cris ne s'arrêtent jamais. Là où la douleur n'a pas de fin. Là où chaque instant rappelle ce que l'on a fait. Et dans cet endroit, il comprit enfin le véritable prix des miracles.